Salut les amis, salut les potos, salut à tous les abonnés. Euro 2024, les potos. Aujourd'hui, la France a fait son entrée en matière, son entrée dans la compétition. Il faut dire que les Bleus de Didier Deschamps étaient vraiment très attendus. Les Français ont pris le dessus sur l'Autriche sur le score de 1-0. Une victoire si courte mais aussi prestigieuse, les potos. Dans la douleur, dans la souffrance, dans les difficultés, les Bleus de Didier Deschamps ont pu conserver, ont pu obtenir ces 3 points. Et c'est vraiment très important, les potos. Dans une compétition comme l'Euro, dans une compétition comme la Coupe du Monde, les potos, le premier match est toujours important, le premier match est toujours crucial. Donc, il est vraiment important de débuter sa compétition avec une victoire. Et c'est ce qu'aujourd'hui les Français ont fait en prenant le dessus sur l'Autriche sur le score de 1-0. On le savait tous, les potos, les Autrichiens sont vraiment une nation difficile à jouer. Parce que c'est une nation vraiment qui pratique très bien le football. Et défensivement, ils ont une très bonne organisation. Ce qui fait qu'ils sont vraiment difficiles à jouer. Donc les Bleus, les protégés de Didier Deschamps savaient ça déjà. Ils savaient qu'aujourd'hui, ce ne serait pas chose facile pour eux face à l'Autriche. Mais par contre, néanmoins, en première mi-temps, on a vu une équipe, on a vu des joueurs de Didier Deschamps qui sont bien entrés dans leur match. Une très bonne présence dans tous les secteurs de jeu. On a vu la France qui maîtrisait le ballon. La France qui était vraiment maître du jeu. Les Autrichiens, en première mi-temps, se sont contentés de contenir les assauts offensifs des Français. Mais il faut dire qu'en première mi-temps, on a vu une équipe de la France vraiment déterminée, dévouée, engagée physiquement, mais sans toutefois se créer de véritables occasions de but. Je dirais même qu'en première mi-temps, la première véritable occasion de but a été autrichienne. Elle était autrichienne. Le but que la France marque, c'est vrai, c'est sur un exploit individuel de Kylian Mbappé, mais il faut dire qu'à l'arrivée, c'est un défenseur autrichien qui marque contre son camp. Mais là n'est pas le plus important, les potos. Comme je l'ai dit, le plus important, c'était de remporter les 3 points de la rencontre. Et c'est ce que les Bleus de Didier Deschamps ont fait aujourd'hui. Alors, dans cette victoire des Bleus aujourd'hui, les potos, il y a eu vraiment un grand artisan de cette victoire. Il y a eu le retour de l'homme à tout faire dans le jeu français. Il faut dire que durant la dernière Coupe du Monde, N'Golo Kanté avait vraiment manqué à cette équipe nationale de la France. Et lorsqu'il avait été sélectionné, lorsqu'il a été sélectionné pour participer à l'Euro 2024, il faut dire que beaucoup d'observateurs étaient surpris du fait que Didier Deschamps ait convoqué N'Golo Kanté. Mais pour ceux qui connaissent N'Golo Kanté, je pense que Didier Deschamps, à plusieurs reprises, a eu l'occasion d'avoir N'Golo Kanté sous ses commandements, sous ses ordres. Donc il sait, il connaît le joueur. Il sait à quel moment est-ce que le joueur est capable d'apporter quelque chose. Et aujourd'hui, les potos, je dirais que pour moi, N'Golo Kanté est l'homme du match. N'Golo Kanté aujourd'hui est l'homme du match. L'homme à tout faire. L'homme aux 36 poumons. Qui court partout sur le terrain durant 90 minutes. C'est-à-dire, lorsque tu le vois même courir à la 90e minute, tu as l'impression que nous sommes à la première minute du match. N'Golo Kanté, pour moi, il était vraiment l'homme à tout faire aujourd'hui au niveau de cette équipe de France. Présent en défense, présent au milieu de terrain, présent en attaque, dans tous les secteurs de jeu. Il a même fait des répliques défensives qui ont évité à la France de pouvoir concéder l'égalisation. Donc pour moi aujourd'hui, je dirais que vraiment Didier Deschamps a eu le nez creux. Il a eu vraiment ce flair de pouvoir convoquer N'Golo Kanté parce que je dirais qu'actuellement, le joueur respire la grande forme. Ça, c'est le N'Golo Kanté que nous avons connu, que nous avons vu aujourd'hui. Il a vraiment beaucoup apporté. Aussi comme artisan de la victoire de la France aujourd'hui, les potos, je pourrais dire, faut dire aussi que Antoine Griezmann était vraiment l'un des grands artisans de cette victoire de la France aujourd'hui. Aussi Adrien Rabiot qui a apporté vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de maîtrise technique au niveau du milieu de terrain. Adrien Rabiot a gagné vraiment en assurance, en maturité. Je dirais que sa dernière participation à la Coupe du Monde a permis aux joueurs vraiment de faire maintenant étalage de tout son talent. Et aujourd'hui, il le démontre avec son club du côté de la Juventus en Italie. Adrien Rabiot est devenu aujourd'hui incontournable au sein de cette équipe de la Juventus de Turin. Et aujourd'hui, il a fait vraiment valoir son talent. Adrien Rabiot a été vraiment un grand artisan de cette victoire de la France aujourd'hui. Donc les potos, les Français aujourd'hui avaient en face d'eux une équipe autrichienne vraiment déterminée, rigoureuse, qui a donné du fil à retordre à cette équipe française. Elle a vraiment donné du fil à retordre. Pour moi, je dirais que c'est par expérience aujourd'hui que les Français ont pu prendre le dessus sur cette équipe autrichienne. Les Autrichiens, ils étaient vraiment combatifs. On a vu une équipe dévouée. Mais où qui leur a fait défaut, c'est la finition de leurs actions.
offensivement, je pense que offensivement, les actions étaient mal conclues. Il pêchait dans les dernières passes, dans les derniers gestes, dans les dernières décisions. Lorsqu'il fallait prendre une bonne décision, les Autrichiens n'avaient pas cette capacité de prendre cette dernière bonne décision. Je pense que c'est dans ce secteur-là qu'ils ont un peu pêché. Sinon, défensivement et au milieu des terrains, ils ont été présents, ils ont fait jeu égal avec la France. Les Français, au niveau de l'attaque, les stars françaises aujourd'hui n'ont pas répondu présent. Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il a l'origine du but de la France, mais pour moi, aujourd'hui, il est carrément passé à côté de son match. Kylian Mbappé est carrément passé à côté de son match. Ousmane Dembélé, on le sait, sur quelques rares ballons, il a fait quelques différences. Mais Ousmane Dembélé, aujourd'hui, également, n'a pas évolué. Il n'a pas évolué par rapport à ce qu'on attendait de lui. Ce sont que les stars de cette équipe. Ousmane Dembélé. Ce sont que les stars aujourd'hui. Kylian Mbappé. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, je dirais que lui aussi, vraiment, il a tiré son épingle du jeu. Il a vraiment apporté son apport dans le jeu. Ce qu'on attendait de lui, pour moi, je pense que Antoine Griezmann a répondu présent. Mais par contre, chez Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, pour moi, je pense qu'ils sont légèrement passés à côté de leur match. Donc, les potes, on a vraiment assisté à un très, très bon match où les 3 points étaient vraiment importants pour cette équipe de la France parce qu'ils étaient vraiment attendus. La France est vraiment attendue à ce rendez-vous. La France était vraiment attendue pour son entrée en matière. Et je pense qu'ils n'ont pas déçu. 1-0, c'est vrai, c'est un coup score, mais aussi important et prestigieux et très important. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment un score à saluer. C'est un résultat à saluer. Alors la seule note noire au cours de cette rencontre, c'est la sortie de Kylian Mbappé sur blessure. Il faut dire qu'il a eu une fracture au nez. Alors le tout nouveau joueur du Real de Madrid, pourra-t-il continuer cette campagne européenne avec la France, oui ou non, on ne sait pas trop. On attend les résultats du côté des médecins de la France. Je pense que d'ici demain ou après-demain, nous aurons encore plus d'avantages d'informations sur l'état de santé de Kylian Mbappé. Mais sinon, il faut noter que l'international français est sorti sur blessure grâce à une fracture au nez. Ensuite, les potos, il y a eu d'autres résultats, il y a eu d'autres matchs qui se sont disputés pour cette première journée de l'Euro 2024. En match d'ouverture, nous avons l'Allemagne, pays organisateur qui était opposé à l'Écosse. Et les Allemands se sont imposés sur le score de 5-1. Les potos, j'ai dit oui bien, 5-1. Ensuite, nous avons la Hongrie qui a été battue par la Suisse sur le score de 1-3. Quant à l'Espagne, ils ont largement disposé de la Croatie sur le score de 3-0. Je dirais que là, pour moi, c'est un résultat un peu surprenant. C'est vrai, on le sait que footballistiquement, l'Espagne est au-dessus de la Croatie. Mais je dirais que pour moi, lorsque nous regardons les 5 dernières années, je peux dire pour moi, le résultat me surprend. Parce qu'on le sait tous, la Croatie, en 2024, ou bien pardon, en 2020, la Croatie avait terminé vice-champion du monde. Lors de la dernière Coupe du Monde, la Croatie a terminé 3e. Donc je pense qu'aujourd'hui, le résultat de 3-0 en faveur de l'Espagne, pour moi, m'a un tout petit peu surpris. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que l'effectif de la Croatie est un peu vieillissant. Nous avons les Luka Modric, nous avons les Kovacic, etc. Donc je pense que c'est un peu normal. Ensuite, nous avons l'Italie, le champion en titre, qui a pris le dessus sur l'Albanie sur le score de 2-1. Quant aux Pays-Bas, ils ont également pris le dessus sur le même score face à la Pologne sur le score de 2-1. Nous avons la Serbie qui a été battue par l'Angleterre sur le score de 1-0. Là, voici aussi un résultat un peu surprenant. Ce qui nous fait dire que les potos, au cours de 7 euros, il n'y aura pas de petite nation. Pour moi, Serbie-Angleterre, je me suis dit que ça se solderait par un large score, par un score fleuve. Mais c'est une équipe qui a vraiment résisté face à l'Angleterre. Ils ont quand même souvent mis cette équipe anglaise en difficulté. Donc, je pense que 1-0, c'est vraiment bien payé pour cette équipe de l'Angleterre. Ensuite, la Roumanie a étrié l'Ukraine sur le score de 3-0. Et le dernier match aujourd'hui, les potos, nous avons la Belgique. Je dirais que c'est la première surprise de cet Euro. C'est la première surprise de cette campagne européenne. Nous avons la Belgique qui a été battue par la Slovaquie sur le score de 1-0. Suite et fin de cette première journée, ce sera pour demain sous le coup de 17 h. Nous avons la Turquie qui sera opposée à la Géorgie. Et dernier match sous le coup de 20 h. Nous avons le Portugal de Cristiano Ronaldo qui fera son entrée en matière. Donc le Portugal sera opposé à la République tchèque. Ce sera demain, mardi, sous le coup de 20 h. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. On reste ensemble. Nous serons ensemble tout au long de cette campagne européenne. On reste ensemble. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne,
N'hésite pas à t'abonner. On s'abonne, on like, on commente. On reste tous Viking Débrief connaisseurs qu'on est. Les potos, c'est tout simplement la chaîne des amoureux et amateurs du football. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.